Bonjour à toute la communauté de LL Crypto Investissement. Je suis leader Loss, coach Lot pour certains. Je suis encore là ce matin pour vous donner les news sur la crypto-monnaie, le Bitcoin et tout ce qui concerne l'écosystème de la crypto-monnaie en général. Ce matin, je suis très content parce que le Bitcoin a franchi le cap des 50 000 $, ce qui est vraiment son ATH vraiment historique. L'ATH, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le niveau le plus haut atteint par le Bitcoin. Voilà. Donc quand vous attendez dans le domaine crypto-monnaie l'ATH, c'est-à-dire que la crypto-monnaie, c'est le niveau le plus haut que la crypto-monnaie a atteint, qu'on appelle son ATH. Voilà, ça c'est pour votre culture personnelle. Un jour, je vais faire une vidéo spéciale même sur les différents lexiques de la crypto-monnaie. En fait, vous pouvez me donner des thèmes qui vous intéressent, que je peux développer pour vous, voilà, pour votre compréhension de ce monde merveilleux de la crypto-monnaie. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, depuis le mardi, le Bitcoin a franchi le cap de 50 000 $. Donc, actuellement, nous partons résolument vers les 100 000 $. On ne s'attendait pas aux 50 000 maintenant. Donc, si on a franchi les 50 000 maintenant, ça veut dire que bientôt, on sera en train de courir vers les 100 000 et puis chercher à aller même vers 200 000, 300 000 selon certains experts. Leurs analyses disent que ça peut aller jusqu'à 200 000, 300 000 cette année-là, en tout cas jusqu'à la fin de l'année. Donc, préparez-vous vraiment à faire vos emplettes avant que tout cela n'arrive en fait. Donc, ce matin, l'objectif, c'était de vous faire une petite vidéo. Et puis, remercier aussi tous ceux qui nous suivent, qui nous écrivent. Et on a déjà dépassé les 200 abonnés en quelques mois seulement, bien que les vidéos même ne soient pas trop régulières. Mais je vais me faire fort maintenant de faire des vidéos de façon régulière, au moins chaque semaine. Je vais essayer de faire des efforts pour vous faire au moins une vidéo ou deux vidéos, ça dépendra des sujets. Donc, le Bitcoin a dépassé les 51 000 actuellement, où je vous parle, il est à 51 721 $. Et ça, c'est merveilleux. Et ça fait que vraiment le marché est en pleine ébullition, tout est en train de bouger, le Dogecoin est en train de bouger, le BNB, le Binance qui était autour de 40 $ en son temps, il y a seulement que quelques semaines de Binance est actuellement ce matin le Binance est à 186 $. Vous voyez, 186 $, de 40 $ et se retrouve à 186 $, ça ne vaut pas 2 semaines, c'est juste une semaine. Vous voyez déjà que l'explosion a commencé à toucher beaucoup de pièces. Voilà. Donc, quelles sont les news que nous pouvons vous donner ce matin? Les news que nous pouvons vous donner ce matin, c'est concernant par exemple Facebook. Facebook qui avait dit en son temps qu'il devait lancer leur crypto-monnaie. Mais il y a eu pas mal de critiques négatives. Parce que Mark Zuckerberg, il faut le dire, il n'a pas bonne presse. Donc, il a eu plein de plaintes de piratage de comptes, de données qui ont fui vers les élections de Donald Trump ou vers de Joe Biden. En tout cas, il y a eu plein de plaintes contre lui, c'est-à-dire que sur la sécurité des données personnelles des gens. Donc, du coup, on lui met beaucoup de restrictions dans certains pays. Donc, du coup, il était obligé de revoir le projet à la baisse. Ça devait être adossé sur en tout cas sur plusieurs devises, y compris le yen chinois et tout ça. Mais le Sénat a bloqué le dossier et donc ils étaient obligés de revoir. Donc actuellement, ça dit que la crypto-monnaie Facebook a eu beaucoup de changements. Je vous explique les différents changements. D'abord, ça devait s'appeler le Libra. Ça s'appelait le Libra. Dans le livre blanc qui avait été donné, toutes les descriptions, on appelait la crypto-monnaie de Facebook devait s'appeler le Libra. Et puis, il devait avoir un portefeuille numérique qu'on appelait le Calibra. Dernièrement, ça a été changé. Désormais, la crypto-monnaie de Facebook s'appelle le Diem. Diem, ça s'écrit D-I-E-M, Diem. Et maintenant, la technologie, c'est-à-dire qui va soutenir ça, l'application qui va soutenir ça derrière, on appelle ça Novi.
Donc maintenant, vous allez entendre plus maintenant Diem et Novi. Déjà même l'association qui devait soutenir, l'association qui devait soutenir derrière, c'est-à-dire tout ce qui devait faire la gouvernance derrière pour choisir à quel moment on doit faire tel ou changement. Il y avait un truc comme on appelle PayPal là-dedans, mais avec toutes les critiques que Facebook a suivies, PayPal s'est retiré. Actuellement, PayPal est en train de se préparer pour lui-même sa propre crypto-monnaie. Donc du coup, PayPal s'est retiré de cette lancée. PayPal aussi a accepté le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies sur sa plateforme. Donc il se prépare lui-même encore à d'autres possibilités de lancement de crypto-monnaies et tout ça. Et donc, je crois aussi que Visa aussi s'est retiré de l'association Calibra, voilà, l'association Libra. Bon, maintenant ça va être Novi. Donc, ils se sont retirés. Visa aussi est en train de se préparer pour lancer sa propre crypto-monnaie. Donc, si tous ceux-là lancent leur crypto-monnaie, et puis Visa ne se limite pas à ça. J'ai déjà fait dans la vidéo précédente où j'expliquais un peu que Visa a signé des partenariats avec, comment on appelle, une structure bancaire et que cette structure encore a 35 échangeurs qui se sont associés pour pouvoir permettre l'intégration facile des crypto-monnaies dans les différents produits bancaires. Si vous voyez. Donc, du coup, ça va très vite. Ça va très vite. Donc, ce sont les institutions qui sont en train de rentrer dans le domaine de la crypto-monnaie. Le citoyen lambda, tu n'as plus le droit de dire que, bon, tout ça, tu n'as pas l'information. Tu as l'information. 2021 qui est là, c'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire, mais ce n'est pas n'importe quelle année. C'est l'année d'intégration totale même des institutions. Ce qui veut dire quoi? C'est des coups de milliards qui vont rentrer dans le domaine de la crypto-monnaie. Dans les 5 prochaines années, certaines crypto-monnaies que vous voyez à $1 seront évaluées à $100. Ce que vous voyez à $100 aujourd'hui, il faut les voir dans les 2000, les 3000, les $4000. C'est comme ça que ça va aller. Et quand ça arrive à ces moments-là, c'est sûr que le citoyen lambda, son capital, tu viens à des millions même là, ça devient petit dans ta main parce que ce que tu vas vouloir, ce que tu vas payer, ça serait très infime dans ta main. Donc c'est le moment de faire ces emplettes, de choisir les bonnes crypto-monnaies pour investir et puis profiter de toute cette vague d'argent qui est en train de se déferler dans la crypto-monnaie. Le Bitcoin a dépassé aujourd'hui l'or, ça, et donc il devient en même temps une réserve. Le Bitcoin devient aujourd'hui une réserve mondiale, comment on appelle, ce qu'on appelle les valeurs refuges. Donc du coup, tout le monde cherche à mettre de l'argent en Bitcoin pour stocker. Non, c'est pas vous qui allez faire le contraire. Comme news encore, après Diem et Novi, pour, comment on appelle, la crypto-monnaie de Facebook, il y a aussi, comment on appelle, Amazon. Comme je l'ai dit, Amazon aussi veut lancer aussi sa propre crypto-monnaie. Amazon veut lancer sa propre crypto-monnaie. Vous connaissez Amazon, c'est des millions et des millions de clients en ligne. Maintenant, ils veulent lancer eux-mêmes leur propre crypto-monnaie, mais ils vont commencer dans les pays en voie de développement, tels que par exemple le Mexique, d'abord, avant maintenant de descendre sur les autres pays. Mais si Amazon, avec des millions de clients, vient lancer sa propre crypto-monnaie, ça va faciliter l'accès aux autres crypto-monnaies. Parce que forcément, ils vont interagir avec le Bitcoin, l'Ethereum et les autres. Et donc, ça va faire exploser le prix du Bitcoin. En plus de ça, encore, ça va permettre à monsieur tout le monde de savoir c'est quoi la crypto-monnaie et de commencer à investir. Donc, quand on dit que le Bitcoin va aller jusqu'à $1 million, cela risque d'arriver très vite. Avec toutes ces informations, toutes ces personnes qui commencent à découvrir c'est quoi la crypto-monnaie et tous ces trucs qui viennent investir, le Bitcoin risque d'exploser, quoi. Et bientôt, on va commencer à assister dans les 2-3 prochaines années à beaucoup de nouveaux millionnaires. On va commencer à assister à beaucoup de nouveaux millionnaires. On prie Dieu d'être parmi ceux-là. Voilà, parce que on a compris très tôt les choses et puis bon, on s'est lancé corps et âme et on continue d'apprendre. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages en inbox pour mon diplôme avec Binance, diplôme de la blockchain et des crypto-monnaies que j'ai reçu dernièrement avec Binance. Donc je remercie tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont envoyé des messages de remerciements et tout ça, de félicitations et tout ça. Bon voilà, donc bref, voilà, c'était ça. Maintenant, il y a aussi BitPay, voilà, qui est un site aussi américain.
qui veut permettre aussi aux crypto-monnaies d'intégrer Apple Pay. Apple, sur ceux qui ont, comme on appelle iPhone, connaissent Apple Pay. Généralement, c'est sur iPhone. Donc, ça dit que ça, c'est du lourd parce que grâce à BitPay, on va assister maintenant à comment on appelle, avoir de l'Ethereum, du Bitcoin sur l'application Apple Pay et bientôt aussi sur Google Pay. Parce que Google a une application qu'on appelle Google Pay qui permet de faire des achats en ligne. Donc, bientôt aussi, Google aussi va intégrer aussi Bitcoin aussi sur sa plateforme aussi. Tout ça là va avoir des impacts positifs sur la crypto-monnaie. Donc, le Bitcoin qui est un NFT, c'est-à-dire que un non-fungible token, c'est-à-dire un token rare, c'est-à-dire qu'une pièce rare. Le Bitcoin, c'est une pièce rare et il va continuer à se raréfier avec tous ces news et tous ces gens qui viennent intégrer son écosystème. Donc, du coup, son prix va exploser. Quelle autre news encore? Le PDG de Twitter, qu'on appelle Jack Dorsey. Le PDG de Twitter s'appelle Jack Dorsey. Et il est, comment on appelle, lui et le rappeur Jay-Z, vous connaissez le rappeur Jay-Z, ils ont mis en place un projet de développement du Bitcoin. Et ce projet, ils vont le lancer en Inde et en Afrique. Et ce projet-là, pour son lancement, pour le fonds de lancement de ce projet, le fonds initial que les deux ont mis ensemble, Jack Dorsey et Jay-Z ont mis ensemble, c'est 500 bitcoins. Vous avez bien entendu, les deux personnes-là ont mis ensemble 500 bitcoins comme fonds initial pour le développement du projet Bitcoin en Inde et en Afrique. 500 bitcoins, ça fait environ 23 millions de dollars. Les 500 bitcoins, ça fait 23 millions de dollars qu'ils ont mis dans le développement de ce projet dans son lancement initial. Donc actuellement, ils sont en train de chercher 3 autres personnes pour venir rejoindre le conseil d'administration pour commencer le déploiement de ce programme-là. Et c'est une nouvelle qui est très très intéressante pour nous les Africains parce que voir toutes ces personnes qui commencent à virer vers l'Afrique. Parce que l'Afrique, c'est le nouveau monde à conquérir. L'Europe, c'est déjà saturé. Ici, c'est la manne se trouve ici maintenant. Le nouveau Eldorado, ce n'est pas là-bas, c'est ici. Donc, c'est ici qu'ils viennent chercher maintenant les nouveaux marchés. Vous ne voyez pas comment les Chinois ont pris le marché ici? Tout le monde a compris que c'est ici qu'il faut en venir. Les Android qu'on a aujourd'hui, qu'on est en train de faire les vidéos dessus et tous ces trucs qui sont en train de se développer facilement. Vous pensez que si on comptait si les Américains, Apple ou je ne sais pas quoi, là, allaient mettre 500 000 dans un téléphone, 1 million dans un téléphone, on en serait là. Les Chinois ont compris qu'il faut satisfaire la masse. Souvent, ça peut ne pas être des choses de qualité, mais ça permet aux uns et aux autres d'avoir le minimum en fait. C'est comme ça que la Chine a compris le commerce. Et ils ont fini par prendre le marché aujourd'hui commercial à travers toutes les structures que vous pouvez imaginer. Voilà, aujourd'hui même, ils ont compris maintenant que tout le monde est en train de les tricher, ils sont en train d'aller maintenant à des choses, à des technologies plus élevées, mais à faible coût, parce que l'électricité coûte moins cher là-bas. La fiscalité même, ils ont facilité de sorte que tous les pays vont là-bas même pour aller faire, les États-Unis même vont là-bas pour aller faire, comme on appelle, certaines entreprises parce que les coûts de production sont moindres là-bas. La Chine a très vite compris les choses. Donc le géant qui était endormi s'est réveillé, maintenant c'est les États-Unis qui ont peur maintenant. Voilà ce qui est en train de se passer, c'est ce qui crée cette guerre commerciale entre les deux. Bon, bref, ça ce n'est pas le sujet du jour, mais c'était l'actualité pour vous dire que tout est en train de partir en vitesse. Voilà. Un autre qu'on peut donner, une autre news, il y a quoi d'autre? Oui, il y a le minage du Bitcoin. Il y a le minage du Bitcoin. Est-ce que vous savez que le minage du Bitcoin consomme beaucoup d'électricité? Il y a une université qui vient de faire une étude sur la consommation énergétique du Bitcoin. On dit que l'université s'appelle Cambridge. En Angleterre. Donc l'université de Cambridge vient de dire que le Bitcoin consomme 126,36 TWh d'électricité. Et que l'électricité que le Bitcoin consomme dans le minage, quand on fait le minage du Bitcoin, c'est-à-dire la production des pièces du Bitcoin, ça passe par des ordinateurs qui sont connectés entre eux pour chercher l'algorithme qui va découvrir la prochaine bloc. La prochaine bloc, dès qu'elle est validée par un ordinateur, l'ordinateur reçoit
6,25 bitcoins pour avoir déchiffré le bloc. Ça, c'est la technologie blockchain qui est derrière, que je suis en train de vous expliquer comment ça fonctionne. Chaque ordinateur, quand on fait une transaction, j'envoie, monsieur Koulibaly envoie un bitcoin à monsieur, je sais pas, monsieur Kwame. Et donc, cette transaction-là, ça va passer par la blockchain. Et les mineurs qui sont derrière vont sécuriser ça en vérifiant que la transaction est bel et bien celui de monsieur Koulibaly qui va vers monsieur Kwame. Et donc l'ordinateur qui va déchiffrer ça très rapidement, cet algorithme qui a été envoyé, lui va être récompensé par 6,25 bitcoins. Mais ce travail d'ordinateur super intelligent interconnecté, ça demande beaucoup d'énergie. Et on dit que le bitcoin, après l'évaluation du Cambridge, on dit que le bitcoin consomme 126,36 TWh en énergie, de sorte que son énergie dépasse celui de l'Argentine. L'énergie que le minage du bitcoin consomme dépasse celui de l'Argentine. Et puis celui des Émirats arabes. L'Argentine consomme autour de 121 TWh. Les Émirats arabes, c'est 113,8 TWh. Et même le Pays-Bas aussi, le bitcoin dépasse aussi le Pays-Bas en termes d'énergie aussi, de consommation. Le Pays-Bas est à 108,8 TWh. Donc le bitcoin consomme énormément d'énergie. C'est tout ça là qui fait sa valorisation en fait. Parce que quelqu'un dira, mais le bitcoin n'est pas adossé à l'or, il n'est pas adossé à quoi que ce soit. Il est adossé à l'énergie. Donc tu ne peux pas acquérir du bitcoin comme ça à la va-vite. Non, non, non. Il y a un travail qui est fait derrière que toi tu ne sais pas. Quand tu fais ta transaction, il y a un travail qui est fait derrière. Et c'est ce travail-là, tout ça là qui donne de la valorisation au bitcoin. Si vous comprenez. Voilà. Donc le bitcoin se place désormais à la 29e place devant l'Angleterre, les Émirats arabes unis et le Pays-Bas en termes de consommation énergétique. Voilà. Donc, on fait même une anecdote en disant que le bitcoin, la consommation énergétique du bitcoin pourrait alimenter toutes les bouilloires utilisées au Royaume-Uni pendant 27 ans. Toutes les bouilloires électriques que le Royaume-Uni utilise, le bitcoin avec son énergie seule peut alimenter tous ces bouilloires-là pendant 27 ans. Voilà, ça ce sont les news que nous venons de recevoir et on se fait fort de vous transmettre toutes ces informations pour vous dire que le bitcoin a commencé une progression et il continue cette progression. Il faut pouvoir profiter de ce mouvement-là, ce mouvement haussier qui est là. Il ne va pas aussi rester éternel. Il ne va pas rester éternel. En plus, si c'est trop, c'est 1 an. Et puis après, il va faire une correction, descendre jusqu'à un certain niveau et peut se stabiliser là-bas pendant au moins un cycle de 600 jours avant de chercher encore à remonter encore pour aller chercher maintenant le sommet de 1 million de dollars. Voilà un peu le schéma qui est là en fonction des informations que nous avons et de l'analyse technique et fondamentale que nous avons fait du processus du Bitcoin depuis son début jusqu'à aujourd'hui et le plan qu'il est en train de mettre. Il y a un cycle qui se produit. Voilà, il y a un cycle qui se produit. Donc, pour chaque cycle, il y a des événements particuliers qui influencent ce cycle, tel que le halving du Bitcoin. Pour ceux qui n'ont pas, savent pas c'est quoi le halving du Bitcoin, c'est la réduction du nombre de Bitcoin en circulation. J'ai déjà fait une vidéo, vous regardez dans les différentes vidéos que j'ai déjà fait, vous allez voir le halving du Bitcoin, c'est très détaillé là-bas. Vous pouvez prendre ces informations pour votre culture. Et ceux qui veulent maintenant se former, pour entrer en contact en inbox ou bien directement par WhatsApp, pour me contacter. Et puis nous allons vous donner quand même tout ce qu'il faut comme formation pour vraiment être à même de vous défendre sur ce marché qui est très jeune, mais aussi qui a beaucoup de risques aussi. Il ne faudrait pas aussi qu'on ne dise pas qu'il y a beaucoup de risques pour les novices, parce qu'on va vous présenter n'importe quel projet farfelu, vous allez sauter dessus pensant que bon voilà, c'est l'Eldorado pour vous, le rêve et tout ça, sans oublier qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas dites souvent quand les gens vous présentent des choses. Et donc du coup, quand tu as la formation acquise, c'est fini.
toi-même, tu peux détecter le vrai du faux. Et c'est ce qu'on vous demande de faire. Et c'est ce que nous faisons. Et nous continuerons à le faire pour vous alerter, de pouvoir prendre les bonnes décisions, de prendre le meilleur conseil qu'il faut. On vous donnera quelques brèves d'informations ici. Tout ne peut pas être dit ici. Mais quand vous venez en formation, vous avez toute la panoplie, tout le barrage qui est derrière là. Vous les avez pour vraiment être autonome, faire ce que vous avez à faire, pour profiter de ce moment-là. Parce que l'Afrique a besoin d'avancer. L'Afrique a besoin d'avancer avec des jeunes dynamiques, avec des jeunes entrepreneurs, avec des jeunes qui savent où ils vont. Le Bitcoin, c'est un cadeau. Moi, je dis c'est un cadeau pour nous parce qu'il permet de pouvoir essayer de barrer ce fossé-là entre le riche et le pauvre. Est-ce que tu comprends? De sorte que dans les 5 prochaines années, un jeune puisse se dire, oh, en ce temps, moi, j'avais payé telle quantité de bitcoin, j'avais payé telle quantité de bitcoin. Aujourd'hui, ça me fait tel truc. J'avais payé telle crypto-monnaie, aujourd'hui, ça me fait tant. C'est ça, il faut pouvoir se projeter. Il faut pouvoir se projeter. Quand on dit que l'Africain n'arrive pas à prévoir son avenir, même sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans, il y a quelqu'un qui a dit ça, ben, ça a choqué les gens, mais c'est vrai. Ils n'arrivent même pas à se projeter sur les 5 prochaines années. Comment je me vois dans 5 ans? Comment je me vois dans 5 ans? Cette chaîne-là, dans 5 ans, ça ne serait pas la même chose, n'est-ce pas? Puisque vous allez voir des évolutions, des jingles, des quoi. Tout ça, c'est prévu. On se projette. On se projette. La communauté que je vise dans les 5 prochaines années, c'est avoir au moins 3 millions de visiteurs sur cette chaîne, d'abonnés sur cette chaîne. Voilà les objectifs qu'on se donne. Et cette communauté doit pouvoir profiter de toute cette avancée technologique que nous allons mettre à votre disposition avec les informations qui vont avec. Nous avons l'ambition de pouvoir développer tout ça, de sorte que ça devient des séminaires de formation où on va se rencontrer physiquement, où on va donner des informations de formation physique. Mais pour cette communauté, et pour généralement les Africains, je vise beaucoup plus les jeunes Africains. Je suis un entrepreneur comme vous, je suis jeune comme vous et je me suis lancé dans la formation de tout ce qui est crypto-monnaie parce que j'ai vu vraiment beaucoup de choses qui m'ont peiné sur les réseaux sociaux, de voir des gens qui, vraiment, ils ont bien envie d'apprendre, mais ils tombent toujours sur des gens malveillants qui, bon, en fait, ou bien ils suivent n'importe quel projet qu'ils voient, ça et là, sans formation, et puis bon, ils perdent beaucoup d'argent. C'est vraiment navrant, quoi. Donc, moi, du coup, j'ai décidé de vous donner ce que je sais pour vous permettre de prendre les meilleures décisions. Voilà, je trouve que la vidéo a été un peu longue, mais il était important que je fasse un peu cette digression-là pour vous amener à comprendre la véracité, à comprendre que l'heure n'est plus à traîner, à être dans la procrastination, mais à être des meneurs, à être des gens décideurs, des gens qui agissent. Comme je termine toujours, la chance accorde toujours ses valeurs aux esprits avertis et entreprenants. Passez une merveilleuse journée, vivez une merveilleuse journée. Je vous remercie et à la prochaine fois. À plus.